Le décrypton est né d'une volonté partagée par IBM et l'AFM en 2000 et mise en œuvre en 2001 pendant le Téléthon, de faire appel aux internautes qui mettaient à disposition leurs machines, leur ordinateur, pour donner de la puissance de calcul aux biologistes, aux scientifiques, et ainsi faire gagner du temps à la recherche et permettre un nombre de calculs impressionnant. À l'époque, c'était 75 000 internautes qui nous avaient rejoints. L'appel avait été fait par Thierry Lhermitte pendant le Téléthon. Les gens s'étaient mobilisés très vite et on était au balbutiement du web à l'époque. Et ces 75 000 internautes avaient permis que l'on compare plusieurs milliers de protéines 2 à 2 en un temps record, là où il aurait fallu plusieurs dizaines d'années, quelques mois avaient suffi. Décrypton, c'est un partenariat entre trois partenaires, l'AFM et IBM qui sont les partenaires historiques depuis 2001, et le CNRS qui nous a rejoints en 2005. Ces trois partenaires mettant à disposition du programme leur savoir-faire, leurs expertises, et permettant donc de mettre la technologie au service de la recherche scientifique, avec en point de mire évidemment les patients, les malades et les pistes thérapeutiques nouvelles que l'on espère les programmes Décrypton permettront d'initier. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer à une seconde étape d'un projet qui a bénéficié de Décrypton il y a 2 et 3 ans, dirigé par Alessandra Carbone, chercheuse à l'université Pierre-Marie-Curie. Projet initialement qui comparait 160 protéines 2 à 2 pour voir dans quelle mesure une protéine pouvait s'accrocher, se combiner avec une autre et ainsi éventuellement identifier des pistes thérapeutiques, puisque si une des protéines qui est impliquée dans nos pathologies ou dans d'autres pathologies, on s'aperçoit qu'une autre protéine ayant des pouvoirs thérapeutiques potentiels, qu'elle soit de type molécule chimique ou autre, si on s'aperçoit que cette protéine donc, va accrocher la première, on va pouvoir utiliser ce résultat in silico, informatique, et le porter sur la paillasse et développer des approches scientifiques plus courantes de biologie pour voir si en réalité, grâce à cette conformation dans l'espace, on va pouvoir faire en réalité s'accrocher ces deux protéines et potentiellement conduire à un bénéfice thérapeutique pour les patients. Donc aujourd'hui, cette nouvelle phase nous permet, grâce à l'appui des internautes que l'on attend par dizaines de milliers dans les prochaines semaines sur le site décrypton.fr, va nous permettre de comparer plus de 2000 protéines les unes avec les autres, parmi lesquelles plus d'une centaine directement impliquées dans nos pathologies.